Aujourd'hui, une bibliothèque n'est plus seulement un ensemble de livres, de CD ou de DVD posés sur des rayonnages. C'est aussi et avant toute chose un lieu de vie, de rencontre. L'espace public par excellence. Rappelons à ce propos que ces équipements demeurent, et de loin, les espaces publics culturels les plus fréquentés. Plus de 30% des Français se rendent régulièrement en bibliothèque. À ce titre, les enjeux en termes architecturaux comme d'aménagement sont essentiels. Bien positionnée, belle, lumineuse et confortable, une bibliothèque remplira au mieux sa mission qui est de proposer à chacun un accès à la culture, à l'information, à la formation. Le premier point à prendre en compte lorsqu'on lance une réflexion concernant un projet de bibliothèque est celui de sa localisation. La bibliothèque doit être positionnée au cœur de la collectivité, le plus grand nombre devant pouvoir s'y rendre à pied ou en transport en commun. Le lieu d'implantation est un choix déterminant pour l'attractivité de l'équipement. Par exemple, à Attignéville, l'actuelle bibliothèque a été implantée en cœur de bourg, dans l'ancien presbytère, à côté de la mairie, du gîte et de l'école. Eh bien, cet ensemble est un ensemble d'espaces publics qui, en fait, a son histoire. Une histoire avec des bâtiments tels qu'ils sont depuis plusieurs siècles, je dirais. Donc, nous avions le presbytère, nous avions ici un bâtiment qui était un engrangement d'un ancien château, et il nous a semblé que tous ces espaces étaient quelque chose de très important pour développer un centre de village, en fait. Donc cette implantation est venue de la réflexion, de la réhabilitation du presbytère. Donc c'est la méthodologie, quelle a été la méthodologie qui vous a permis de mettre en place cet ensemble ? Alors la méthodologie, nous l'avons travaillée sur plusieurs années et nous avons surtout demandé au CAUE des Vosges de nous proposer un aménagement global. Parce que je pense que dans un conseil municipal et même dans plusieurs conseils municipaux, puisqu'il y en a eu plusieurs depuis toutes ces constructions, il faut du temps, il faut de la réflexion, mais il faut aussi une certaine cohérence. Il faut arriver à mettre ensemble toutes ces idées et à pouvoir les proposer avec des compétences, je dirais. Et le CAUE, bien sûr, avec ses architectes, en partenariat avec le Conseil général, a quand même une très très bonne méthode d'approche pour requalifier les bâtiments d'une commune. Le choix de ce bâtiment, la qualité du projet est sans aucun doute l'un des éléments permettant à la bibliothèque de la commune de fonctionner remarquablement. Ainsi, en 2010, plus de 27% de la population était inscrite à la bibliothèque. La médiathèque intercommunale de la Porte des Hauts-de-Vosges est quant à elle positionnée au centre de Remiremont, à proximité immédiate des commerces, de la gare, de la zone piétonne. Le choix a été fait d'installer la structure dans un bâtiment doté d'une forte charge symbolique, à savoir l'ancienne école de Maxon-Rouy. Un autre point est fondamental. La bibliothèque ne doit pas seulement être située au cœur de la commune. Elle doit aussi être visible, signalée dans la commune, de même que sur son bâtiment. Détail matériel moins anecdotique qu'il n'y paraît. Il est préférable de proposer des places de stationnement à proximité immédiate des équipements. Vous faciliterez ainsi la venue du public extérieur à la collectivité. Deux possibilités se présentent lorsqu'on commence à réfléchir à un projet de bibliothèque. Construire ou rénover. Mais l'essentiel est surtout de bien comprendre qu'un tel projet est porteur d'un fort enjeu architectural. La bibliothèque joue un rôle de représentation et se doit d'affirmer son appartenance à l'espace public. La bibliothèque d'Attignéville est installée dans un bâtiment de caractère qui dispose, et c'est important, d'un véritable recul par rapport aux espaces de circulation, d'un beau parvis, d'un petit jardin proposant un paysage attrayant. À Dévillers, de la même façon, la médiathèque crèche est bien visible au cœur du bourg, installée dans un beau bâtiment. C'est ainsi que près du tiers de la population fréquente l'équipement. La qualité architecturale du bâtiment est donc un véritable élément d'attractivité des équipements. Architecture et aménagement doivent faire bon ménage, l'un renforçant l'autre et réciproquement.
La bibliothèque devra aussi être belle intérieurement, bien aménagée, accessible, lumineuse et spacieuse. L'aménagement d'une bibliothèque doit donner de la visibilité aux services proposés, mettre en scène les collections et, point essentiel, donner envie aux usagers de s'installer un moment. Il est important de proposer dans une bibliothèque des espaces distincts correspondant aux différents usages de l'équipement ainsi qu'aux différents publics qui s'y retrouvent. Une bibliothèque s'adresse aux plus jeunes comme aux personnes âgées, à l'amateur de romans comme de BD, aux fans de jeux vidéo comme aux collégiens venus faire ses devoirs. Une bibliothèque, c'est ainsi un ensemble d'espaces distincts, différenciés, aux atmosphères singulières et accessibles. Il est bien évidemment impossible aujourd'hui de contourner cette exigence. Traditionnellement, dans les bibliothèques publiques, on trouve un certain nombre d'espaces du type le secteur des enfants, le secteur des adultes, le secteur multimédia. Ce qu'il faudrait surtout souligner aujourd'hui, c'est que ces espaces ont tendance à se fondre et que de plus en plus on essaye de trouver des lieux où enfants et adultes, où les différentes générations vont se retrouver autour de la bande dessinée, autour du conte, autour de la musique et même parfois autour des documentaires. Du coup, pour permettre à cette population, à ces populations de se croiser, il faut du mobilier adapté. Quelle est l'importance d'un mobilier professionnel dans une bibliothèque ? Il faut du mobilier adapté qui à la fois va souligner que le lieu dans lequel on entre c'est un lieu chaleureux, c'est un lieu dans lequel on est comme chez soi, et en même temps il faut un mobilier qui permette de la flexibilité, de la polyvalence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une animation, pouvoir l'accueillir au cœur des collections en poussant des étagères, en rajoutant des chauffeuses, ça c'est vraiment un élément important. Le lieu qui est lumineux, c'est un lieu qui va permettre à certains de visionner un film sur un canapé confortable, à d'autres de boire un petit café en lisant la presse du jour. Donc c'est un mobilier qui va permettre différents usages à différents moments, en surprenant les usagers, en proposant en fonction des saisons, des animations, des mises en scène différentes. L'aménager en la rendant attractive, ça veut dire justement avoir le souci de la circulation des publics. On le fait aussi dans beaucoup de commerces, mettre la chose la plus attractive dans le fond de la bibliothèque pour inciter les gens à traverser ces différents espaces. Essayer de privilégier l'humain plutôt que le document qu'on propose. Ça veut dire qu'en nombre, on va avoir tendance aujourd'hui à réduire le nombre de documents qu'on propose, à cibler au niveau de leur qualité, de leur pertinence, et puis à développer les endroits où les gens vont pouvoir s'installer. Alors que jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à accumuler les documents, qui soient de type audio, les livres, les revues, on accumulait et finalement l'humain n'avait pas forcément sa place dans le lieu. Les gens venaient, prenaient les documents et ressortaient. Là, on a envie qu'ils s'installent, qu'ils profitent du conseil, qu'ils profitent de l'échange et c'est l'humain qui est au cœur des documents. Quelle est notre valeur ajoutée? C'est des questions que tous les bibliothécaires se posent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les livres, on les trouve en grande surface, la musique, on peut la télécharger y compris légalement sur internet, les revues, la presse on peut se l'acheter, aller sur internet, aller sur son ordinateur, les familles sont de plus en plus équipées, donc qu'est-ce qu'on va leur proposer en plus? Et là je pense que notre valeur ajoutée à nous c'est vraiment la médiation autour de ce qu'on propose. On a fait une sélection, on est capable de la mettre en avant en fonction de demandes. Une maman qui a besoin, parce que son petit traverse un moment un peu difficile, d'un album qui va parler de l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur, du décès du grand-parent ou de l'entrée à l'école, une personne à la retraite qui va avoir envie d'apprendre à dompter sa souris ou même juste à parler de la pluie et du beau temps, un ado qui va avoir envie de se remettre à lire tout en ayant plus ou moins peur, on va savoir lui proposer des livres qui vont le remettre sur le chemin de la lecture ou au contraire le surprendre. Voilà, on a ça, tu t'y attendais pas, est-ce que ça peut t'intéresser? Notre valeur ajoutée à nous, ça va vraiment être à la fois ce travail de sélection, de mise en valeur et de médiation. La bibliothèque du XXIe siècle, c'est donc tout cela. Un espace d'apprentissage et de découverte, de rencontres, de dialogue, de vie. On y vient pour assister à des lectures, des concerts, des projections, et on y visite aussi des expositions. C'est pour cela que ces équipements complexes, multiples et en permanente mutation, doivent être réfléchis et faire l'objet de véritables programmations, concertées entre élus, architectes et bibliothécaires. C'est ainsi que nos bibliothèques seront plus que jamais des espaces de liberté et d'émancipation.